donc Estelle Bigot, je me suis installée sur la commune de Cigné dans le Nord-Mayenne, en production lait en race normande. Je me suis installée en 2013 à la suite des parents. Depuis 2016, je participe au groupe d'échange du CIVAM AD53. Suite à ça, je participe aux journées technico-économiques, ce qui permet de mettre en lien nos chiffres avec nos systèmes. Pour cela, nous complétons une grille de suivi élaborée par le réseau CIVAM. Les données récoltées à travers la grille dont nous a parlé Estelle servent à l'animation des groupes, mais servent aussi à alimenter la base de données pour l'Observatoire technico-économique bovin-lait des Pays de la Loire. Pour cet observatoire, nous retenons seulement les exploitations spécialisées en bovin-lait qui sont dites herbagères, c'est-à-dire qui ont moins de 20% de maïs dans leur SFP. En Pays de la Loire, cela représente 50 exploitations. 33 sont en bio et 17 en conventionnel. C'est le groupe qu'on appelle AD non bio, dont Estelle fait partie. Dans l'observatoire, ces exploitations dites herbagères sont comparées à la moyenne des Pays de la Loire issus du RICA, Réseau d'information comptable agricole. Les données moyennes de ces deux groupes pour l'année comptable 2019 seront utilisées à plusieurs reprises dans cette vidéo. Laissons maintenant Estelle nous présenter son exploitation. Je suis installée en individuel sur 57 hectares avec 40 vaches laitières à 6000 litres par an, avec un TB de 45 et un TP de 35. Le chargement actuel est d'1,4 UJB par hectare de SFP. L'assolement, lui, se compose de 42 hectares de prairies temporaires, 5 hectares de prairies naturelles, 7 hectares de maïs en silage et 3 hectares de métail-grain. Dans mon système, j'ai pas mal de prairies que j'essaye de faire pâturer au maximum par les vaches. Le point fort aujourd'hui de mon système, c'est qu'il y a 50 hectares autour des bâtiments et 7 hectares à 6 km. On trouve 61 arts d'herbe par UGB. Les prairies, donc principalement autour des bâtiments, sont composées de raigrats anglais, trèfle blanc et fétuque des prés. Pour les parcelles plus éloignées, j'ai introduit également de la luzerne et trèfle violet pour la fauche. Les vaches, elles pâturent environ 9-10 mois selon l'année. Et l'hiver, elles ont 2 tiers d'ensilage d'herbe et 1 tiers de maïs en silage. Aujourd'hui, mon système herbager me permet de limiter mes charges alimentaires, mes frais de mécanisation, mes frais vétérinaires, ainsi que les frais de culture. Dans mon système actuel, je me prélève en moyenne 1 900 € par mois. Pour estimer la capacité de prélèvement des exploitants, on calcule le revenu disponible. Pour ça, on part du produit d'activité qui correspond à l'ensemble des productions nettes vendues et autoconsommées par le foyer avec les variations de stock, auxquelles on ajoute les aides-PAC. À cet ensemble de produits, on va retirer les charges liées à la production, dans lesquelles on retrouve les postes liés à l'alimentation des animaux, les charges de culture ou encore les charges de mécanisation. On retire ensuite les charges liées à l'outil de production, dans lequel on retrouve principalement les fermages et les impôts et taxes, puis on soustrait la main-d'œuvre qui comprend la rémunération des salariés et les cotisations sociales exploitants et salariés. À la fin, nous obtenons un solde intermédiaire qui s'appelle l'EBE. À cet EBE, nous allons soustraire les annuités et les frais financiers court terme pour obtenir directement le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce qui va permettre aux associés de se rémunérer, mais aussi de garder ce qu'on appelle une marge de sécurité qui à l'avenir permettra d'avoir de la trésorerie d'avance pour les moments plus compliqués ou encore d'autofinancer de l'achat de matériel par exemple. En choisissant de se rémunérer en moyenne 1 900 € par mois, Estelle s'est gardé une marge de sécurité d'environ 5 000 € en 2019. Pour comparer les exploitations entre elles, on ramène cet indicateur à l'UTHF, donc à l'associé exploitant. On remarque qu'Estelle a un très bon revenu disponible et que les moyennes des groupes AD non bio et RICA sont très proches. Cependant, le groupe AD non bio mobilise moins de moyens de production, comme par exemple le nombre de vaches ou encore le nombre d'hectares. De plus, nous remarquons que sur 3 ans, de 2017 à 2019, en comparaison au RICA, le groupe AD non bio affiche un revenu disponible par UTHF supérieur de 4 000 € en moyenne, et le groupe AD Bio, lui, affiche un revenu disponible par UTHF supérieur de 4 700 € en moyenne. Sur l'exploitation, au niveau des intrants, je n'apporte pas d'engrais chimiques, uniquement de la chaux.
En effet, mes parcelles étant bien pourvues en légumineuses et ayant la matière organique en quantité suffisante, je n'ai pas besoin d'engrais chimiques. Au niveau des phytos, j'en utilise très peu, uniquement un herbicide en premier passage sur le maïs, qui pour le deuxième passage, je passe la bineuse de la Cuma. Alors aujourd'hui, mon système il me permet de libérer beaucoup plus de temps qu'avant, pour moi, mais aussi pour l'exploitation. Je fais l'insémination artificielle, je fais le contrôle laitier toute seule maintenant. Et puis il restera le passage en bio qui pour moi va être l'aboutissement de mon système.